ta chaîne YouTube et de créer un contenu qui te passionne. Après avoir trouvé un chouette nom pour ta page et une superbe image, tu commences à télécharger la vidéo, mais le nombre de vues est ridiculement faible. YouTube ne distribue pas ton contenu à n'importe quelle personne qui regarde YouTube. Il se concentre principalement sur les spectateurs plutôt que sur les vidéos. Depuis sa création, YouTube a gagné plus d'1 milliard d'heures de vidéos par jour, ce qui signifie que des centaines d'heures de vidéos sont mises en ligne chaque minute avec plus de 2 milliards de personnes qui regardent YouTube. Il n'est pas étonnant que leurs algorithmes soient une super machine. Ils s'efforcent de trouver la bonne vidéo pour chaque spectateur et de garder ses yeux rivés sur l'écran. Lorsque tu crées du contenu original, il est bon de chercher à trouver des sujets qui satisferont les spectateurs plutôt que d'espérer que l'algorithme génère de lui-même des vues sur ta vidéo. L'algorithme étudie les choix personnels du spectateur lorsqu'il regarde une vidéo, son succès et si la vidéo est populaire ou tendance. Une fois qu'il a une idée de qui tu es, il commence à te suggérer d'autres vidéos susceptibles d'être intéressées. Cela ne signifie pas que toute la planification doit tourner autour de l'algorithme, mais il est bon de le comprendre car il joue un rôle crucial. L'algorithme fonctionne en arrière-plan. Lorsque tu ouvres la page d'accueil de YouTube et que tu vois les vidéos sélectionnées que tu pourrais vouloir regarder, il recueille des données et vérifie les titres, des images miniatures, les descriptions, le rapport entre ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas, les commentaires et le temps de visionnage si les gens regardent la vidéo jusqu'au bout. L'algorithme traduit cela en OQS plutôt sympa. Je vais la partager avec d'autres. Il est préférable de commencer à rechercher de bons titres sur lesquels les gens auront envie de cliquer. Évite certains mots qui peuvent être pièges à cliquer. Sois créatif ou également le temps de créer des images miniatures attrayantes qui donneront envie de cliquer dessus. Ces images sont les affiches de cinéma des temps modernes. Tu ne regarderais pas un film avec une affiche fade qui n'attire pas ton attention. En déterminant seul à la vidéo apparaîtra sur un plus grand nombre de pages d'accueil pour d'autres spectateurs similaires. YouTube cible également l'historique de visionnage des internautes qui reflètent leur intérêt pour certains sujets et une chaîne particulière. Bien sûr, lorsque la personne commence à regarder certaines pages comme la cuisine, elle commence à regarder des films. La page d'accueil affichera plus de contenu lié au film et très peu sur la cuisine. Il est donc important d'avoir un bon contenu qui se distingue parmi les milliards de vidéos existantes. Les vidéos suggérées à regarder ensuite font également partie de l'algorithme, mais elles fonctionnent différemment à présent. YouTube a en partie compris que l'algorithme peut te montrer des vidéos qui vont souvent ensemble, des sujets connexes et des vidéos que le spectateur a regardées dans le passé. D'un point de vue technique, l'algorithme suggère des vidéos qui ont de bonnes performances et de bons taux d'intérêt. Il affiche également les autres vidéos de ta chaîne qui ont bien fonctionné pour que les spectateurs puissent les voir. Un bon moyen d'inciter ton public à rester à l'écouter et de lui dire de regarder la vidéo suivante dans une espèce de série. Si ces vidéos ont bien marché, il est possible d'attirer davantage de spectateurs de manière naturelle. Il est important de créer un grand nombre de vidéos avant de lancer ta page afin d'avoir une liste énorme de vidéos que les gens pourront regarder. Pensez-y comme si tu allais dans un restaurant et que tu le voyais vide. Notre esprit nous dira que cet endroit est mauvais puisqu'il est vide. Il appliquera le même raisonnement à ta chaîne. Crée des suites vidéo comme des séquelles ou des préquels est également un bon moyen de maintenir l'intérêt de ton public, mais veille à le faire à temps, sinon l'intérêt des gens se portera ailleurs. Il est utile d'avoir une fin attractive pour que les gens puissent regarder jusqu'à la fin et voir les vidéos suggérées qu'ils apparaissent sur l'écran de fin. Tu peux utiliser des listes de lecture, des liens, des cartes, etc. Lorsque tu tapes une vidéo dans la barre de recherche, celle-ci n'affiche pas nécessairement les vidéos les plus regardées en ce moment, mais la mesure dans laquelle les titres, les descriptions et la vidéo elle-même correspondent à la recherche qu'il recherche, les vidéos qui ont le plus de temps de visionnage et d'engagement. Donc si tu veux que ta vidéo se démarque, écris des titres et des descriptions qui sont pertinents. Tu peux utiliser Google Trends pour voir ce que les gens recherchent. Tu ne veux pas faire quoi que ce soit de piège à cliquer parce que cela incitera les spectateurs à arrêter de regarder après quelques secondes et à voir des commentaires horribles et beaucoup de rejets. L'algorithme détectera que cette vidéo n'est pas bonne et la mettra au sous-sol, ou d'autres mauvaises vidéos YouTube prennent la poussière. Pour aller plus loin, il est utile de consulter les statistiques de ta chaîne pour mieux comprendre les données et apprendre à connaître ton public et ses habitudes de visionnage. Il est bon de suivre les tendances et d'utiliser des filtres pour organiser des vidéos. Avec le mode avancé, tu peux savoir quelles sont les vidéos avec lesquelles ton public s'est le plus engagé et quelles sont les durées de vidéos qui fonctionne le mieux avec ton contenu. Tu peux également savoir quel est le meilleur moment de la journée pour télécharger des vidéos, et si tu as de nouveaux visiteurs ou des fans de longue date. Avec cela en tête, tu peux commencer à monétiser ta chaîne, ce qui signifie essentiellement en tirer de l'argent. Mais avant de penser à tout cela, tu dois encore réviser ton contenu et voir qui est ton public. Tu passes en revue ces vidéos une fois de plus et tu réalises que ta vidéo est au mieux médiocre. Le nom de la chaîne est en fait assez nul et l'image miniature a des airs de piège à cliquer. Je recommence à zéro et tu crées de nouvelles vidéos en les améliorant. Après un certain temps, certaines de tes vidéos obtiennent plus de vues et de j'aime. Tu atteins tes premiers 10 000 abonnés, mais au bout d'un moment tu te rends compte que ta page a perdu de son intérêt.
Les dernières vidéos que tu as téléchargées étaient similaires aux précédentes et tu continues à faire les mêmes blagues encore et encore. C'est là que le vrai travail difficile commence. Après avoir maintenu la chaîne pendant plusieurs mois, tu décides qu'il est temps de revoir une partie de son contenu. Tu vérifies dans le mode avancé et tu vois quelques fans fidèles qui ne te quitteront probablement jamais, mais la plupart d'entre eux cliquent trop vite et se désabonnent. Tu peux commencer à faire de nouvelles choses comme collaborer avec d'autres youtubeurs qui produisent un contenu similaire. Peu importe que le youtubeur ait moins ou plus d'abonnés que toi. Ce qui compte, c'est que vous initiez vos forces pour créer un contenu unique qui sera mémorable et divertissant. Cela attirera davantage de téléspectateurs d'un public différent sur la chaîne. Après la collaboration, tu réalises pourquoi ton contenu est devenu ringard. Tu commences à faire des changements dans le montage, l'animation, la musique, les miniatures et même à inclure certains youtubeurs célèbres de ta ville. Tu découvres que le nombre d'abonnés est monté en flèche et que tu es devenu plus populaire. D'autres youtubeurs te demandent maintenant de collaborer avec eux et tu as même obtenu des contrats de partenariat. Tu as décidé de prendre des petites vacances pendant une semaine et puis de continuer encore pendant environ un mois. Tu retournes sur sa chaîne YouTube et tu te rends compte qu'il y a moins d'abonnés qu'avant. Et oui, tu dois mettre des choses en ligne de façon constante pour garder ton public, mais tu arranges la situation rapidement. Tu as maintenant 300 000 abonnés et tu vis bien, mais ce n'est pas parce que tu t'en sors bien que tu peux t'asseoir sur ton trône. Tu dois toujours réorganiser ton contenu et garder les choses au goût du jour. Il y a d'autres choses que tu peux faire maintenant que tu as une grande audience, comme faire des directs de temps en temps. YouTube Live est un excellent moyen de communiquer avec tes fans d'une manière personnelle. Tu peux l'annoncer sur ta page pour qu'ils se montrent. Ce qui est génial, c'est que tu peux le faire avec ton téléphone ou ta webcam à la maison. Pense aussi aux courts-métrages sur YouTube pour un contenu rapide et facile afin de rester pertinent. Essaie de lancer une deuxième chaîne où tu peux créer du contenu sur un autre sujet qui intéresse sans se soucier de son succès ou non. Elle peut être plus passive mais divertissante, tout informative, et il n'est pas nécessaire qu'elle soit liée à ta chaîne principale. Il peut s'agir de quelque chose de complètement différent. Et lorsque tu deviens une célébrité de YouTube, tu peux relier des autres comptes de réseaux sociaux pour devenir viral. Là aussi, de nombreux publics peuvent migrer et voir différents contenus que tu as sur toutes les plateformes. Peut-être que ta page Instagram est plus personnelle et montre un aperçu de ta vie. Une fois que tu as atteint un grand nombre d'abonnés, tu peux commencer à créer des produits originaux ou merch et les promouvoir sur tes pages. Il n'est pas nécessaire de vouloir en mettre plein la vue, mais il est bon de les présenter et même de collaborer avec d'autres entreprises qui aident à créer ces produits. Qui sait, ces produits peuvent être très précieux et tu peux potentiellement créer un empire avec eux. Le plus important est de connaître son public et de s'amuser en même temps.